Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que j'ai pas fait ça, donc placer ma caméra, etc. Donc voilà, nouveau décor entre guillemets. J'ai été absente parce que j'ai eu un mois de mai et de juin de folie. Tout simplement, ça a été la course dans tous les sens parce que comme je suis prof de chant et prof de danse, c'est la période des spectacles. Donc tout tombait en même temps. Je reviens aussi seulement maintenant parce que j'ai eu une phase où j'étais pas super bien. Et en fait, je me disais que c'était important pour moi d'en parler avec vous parce que j'entends régulièrement des phrases qui me tiquent un peu. Aujourd'hui, on va un peu parler de mon rapport au physique idéal de notre temps, entre guillemets. Parce que j'ai été moi aussi concernée par ça, par l'image de soi, ce qu'on renvoie, etc. Et j'aimerais vous éviter, si jamais, enfin après je n'ai aucune prétention là-dedans, mais voilà, le fait de partager ce que moi j'ai vécu, peut-être ça pourra vous faire prendre conscience que vous n'allez pas dans la bonne direction. On va commencer par le tout début de mon histoire, qui est donc que voilà, moi j'ai vécu dans une famille que j'adore, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste qu'une personne proche de moi me faisait constamment des remarques sur le fait que si je mangeais ça, c'était pas bien parce que j'allais grossir ou ce genre de choses, à tel point que en revoyant une de mes amies d'enfance, elle me disait qu'elle se souvenait que même quand on avait 9 ans, cette personne me disait ne prends pas de dessert parce que tu vas grossir, ne prends pas de biscuits parce que tu vas grossir, sauf que ce n'est pas censé être une préoccupation à mon sens quand on a 9 ans. Cette personne le faisait pour mon bien, évidemment, c'était pas du tout mal intentionné. C'est un peu parti de là parce que j'ai eu du coup des complexes très tôt. J'étais pas une enfant toute fine, j'étais pas hyper ronde non plus, mais voilà, enfin, j'étais bonne vivante comme on dit. Chez mes parents, donc ils ont un potager et on mangeait beaucoup de légumes de chez eux, ce qui est évidemment génial, mais qui a par la suite posé un peu de problème parce que chez moi, quand j'étais petite, il faut savoir qu'il n'y avait pas de friandises vraiment, donc du chocolat, j'avais pas le droit d'en manger parce qu'en plus de ça, j'avais des intolérances au lait de vache. Donc chocolat, ça ne rentrait pas. Ce qui est petits biscuits pour les 10 heures à l'école, ça ne rentrait pas. Je ne mangeais pas de fromage. Et donc j'étais constamment dans ce rapport avec les autres enfants lors des repas ou des 10 heures où je voyais eux qui arrivaient avec simplement des biscuits, donc même pas forcément, oui il y en avait qui apportaient des Kinder Bueno, ce genre de choses, mais pas forcément en fait, simplement des biscuits, je jalousais sur leurs biscuits. Vraiment à chaque fois j'étais mise à part des autres enfants dû à mon alimentation. Alors après arrive l'adolescence où donc le passage en secondaire, les formes se développent, on grandit, mais bon évidemment on dit souvent voilà les enfants qui sont un peu ronds ils s'affinent en grandissant. Oui c'est le cas, mais moi j'ai pas tellement grandi parce que je suis toute petite, je ne fais que 1m53. Du coup la graisse ne s'est pas trop répartie disons. J'avais beaucoup de problèmes par rapport à mon image face à moi-même, ce qui est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. En été, encore maintenant, j'ai du mal, à l'époque je ne le faisais pas, à mettre des shorts sans collant par exemple, ou des jupes un peu courtes sans collant parce que j'ai de la cellulite, hein, comme la plupart des femmes, j'ai de la cellulite. Je n'ai pas de souvenir sans mes cellulites en fait. Normalement c'est quelque chose qui arrive à l'adolescence et dont il est possible de se débarrasser du coup. Mais c'est vrai que j'en parlais avec ma mère et qu'elle me disait mais c'est vrai que toi-même enfant, tu avais déjà de la cellulite. Et donc c'est un très gros complexe bien sûr. Je me comparais énormément avec mes amis. Alors j'ai eu une grosse opération qui m'a fait perdre 10 kilos. Et là, après cette opération, évidemment j'étais super contente, j'étais devenue fine. C'est devenu une obsession parce que je ne voulais plus jamais redevenir un peu ronde comme j'étais avant. Et donc je me comparais sans cesse avec mes amis. Et c'est devenu maladif au point que je me pesais et aux périodes où ça va moins bien, même encore au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est complètement débile, j'essaie de le faire le moins possible, mais les habitudes malheureusement quand ça se prend c'est très difficile de s'en détacher. Je me pèse 2 fois par jour, ce qui est complètement con. J'en étais au point que si je prenais plus que 500 grammes en une journée, je pleurais.
je pleurais le soir. Voilà, ça n'allait pas, je me sentais mal, je me culpabilisais. Enfin, alors qu'il n'y a pas de raison. Déjà, se peser 2 fois par jour, ça n'a aucun sens parce que les heures, enfin, il y a tellement de facteurs. Après, moi, je suis pas spécialisée, donc je suis pas la meilleure personne pour vous en parler, mais il y a tellement de facteurs qui font que le poids peut varier même d'un jour à l'autre. Que voilà, si je savais que j'allais aller au restaurant, je faisais parfois semblant d'être malade pour ne pas manger. Pendant toute une période, je ne déjeunais pas le matin et je ne mangeais pas à midi. Parce que dans mon cerveau, il y avait un truc qui me disait si tu fais ça, tu vas pas prendre de poids, tu vas même perdre du poids. Et donc je mettais mon corps en état de famine, ce qui est super mauvais en fait. Parce que dès lors que vous allez essayer de reprendre une alimentation normale, le corps va subir un nouveau stress et donc il va se dire ah mon dieu, maintenant il faut qu'on mange, il faut qu'on garde tout parce que sinon le jour où elle va nous refaire vivre ce qu'elle vient de nous faire vivre pendant des années, là on est foutu. Donc même encore aujourd'hui c'est très difficile pour moi d'avoir un poids stable. Certaines applications, donc vous avez sûrement entendu l'application du poids, etc. Enfin, peu importe, où vous pouvez compter le nombre de calories que vous ingérez dans la journée. Alors c'est super bien ce genre d'application, mais pas pour tout le monde. Tout simplement parce que y a des personnes pour qui c'est obsessionnel. Et moi c'était devenu obsessionnel. Et je me suis rendu compte que ça allait pas grâce à ce genre d'application. Parce qu'en comptant le nombre de calories, j'étais à 700 calories par jour, ce qui est ridicule et qui n'est pas suffisant pour le bon fonctionnement du corps. C'est pas compliqué, j'ai plein d'allergies, j'étais tout le temps malade. Enfin, je passais la moitié de ma scolarité à la maison parce que je tombais tout le temps malade en fait. Parce que le corps n'a pas de quoi se défendre, tout simplement. Je ressentais un plaisir à sentir, à entendre mon ventre gargouiller en fait. Je crevais la dalle. Mais je me réconfortais en me disant c'est bien, ça veut dire que tu es en train de perdre du poids. Genre, quoi? Si je me voyais à l'époque, je me dirais mais arrête, c'est ridicule. Et je le savais d'un côté que c'était ridicule à l'époque, mais j'avais tellement besoin d'être mince parce que les modèles sont minces, parce que tout le monde veut qu'une femme belle, c'est une femme qui est mince mais qui a des formes. Attention, hein, parce que on voudrait pas une femme qui soit mince mais qui n'ait pas de seins et pas de fesses. Non, il faut qu'elle ait la taille super fine, les jambes super fines, pas de cuisses, mais par contre il faut qu'elle ait du cul et des seins. Enfin moi c'est un truc qui me dépasse un peu. Il y a eu aussi une période où je mettais un fil autour de... En fait je m'étais convaincue de ne plus me peser. Mais le fait de me convaincre de ne plus me peser, ça m'a... J'ai trouvé une autre alternative entre guillemets qui a été... qui était tout autant stupide, hein. Clairement... Je voulais pas me l'avouer, mais moi j'étais fière de moi parce que je me pesais plus, mais ce que je faisais n'était pas mieux. C'est-à-dire que je mettais une corde avec, enfin oui, une ficelle avec un petit bijou autour de mon ventre. Et donc il fallait que je la serrais bien en fin de journée, un jour où j'avais pas trop mangé, où je m'étais pesée une fois. Et bien, si la corde me serrait, ça veut dire que je grossissais en fait. Et donc je me reprivais. Donc non, c'était vraiment une période pas facile. Mon rapport avec moi-même, vraiment je vous disais, si je prenais 500 grammes sur la journée, alors que enfin, c'est logique, si vous mangez, c'est logique. Si je prenais 500 grammes entre le matin et le soir, eh bien je pleurais et je me rendais malade, mais complètement malade. Pendant très longtemps, j'étais incapable de me regarder en entier dans un miroir. J'avais un dégoût pour mon corps et c'est horrible de se dire ça, mais j'avais vraiment un dégoût pour moi en fait. J'avais des remarques aussi, toujours de cette même personne de ma famille qui me disait tiens Monica, tu as pris 1 ou 2 kilos là, non? Donc quand je prenais 1 kilo, cette personne le remarquait et me faisait la remarque. Et donc moi évidemment je l'avais déjà vu, je me sentais déjà super mal et cette personne venait me dire en plus tu as pris 1 kilo là, non? De nouveau, je sais que c'était pas mal intentionné et je sais que j'en ai reparlé très vaguement parce que ça reste un sujet assez tabou, parce que j'ai pas envie de lui faire sentir qu'elle a été une mauvaise personne pour moi, parce que pour moi ce n'est pas le cas du tout en fait. Mais voilà, elle ne se rappelle même plus me dire ce genre de choses. Pourtant c'était le cas et c'est rude de s'entendre dire de personnes, s'entendre dire d'inconnus déjà c'est quelque chose, mais quand on est complexé, mais être proche de gens qui comptent vraiment pour nous,
C'est très difficile de s'entendre dire qu'on a pris 1 kilo. Enfin, juste un petit kilo. J'ai eu évidemment des amoureux et donc c'était très compliqué pour moi d'avoir des relations sexuelles avec eux, tout simplement parce que j'avais honte de mon corps. Donc voilà, ça devrait pas être un sujet tabou, hein, donc moi je m'en fous d'en parler. Mais moi je pouvais pas faire l'amour à la lumière parce que moi je ne me supportais pas, je ne pouvais pas me regarder dans un miroir, donc pour moi si la personne me voyait, elle n'allait plus m'aimer en fait. Et je risquais d'avoir des remarques comme de nouveau bah tiens t'as grossi, etc. J'avais cette pression que je me mettais constamment. À l'époque je m'étais mise toute seule bêtement, sans jamais le dire à personne bien sûr, mais je m'étais mise un peu en compétition avec mes copines. Il fallait que je sois toujours plus mince qu'elle. Ce qui est con parce qu'on n'a pas du tout le même corps, la même morphologie, on n'élimine pas de la même manière. Le jour où certaines de mes copines étaient plus minces que moi, ou moi j'avais pris un peu de poids, je le vivais extrêmement mal. Je vous ai juste parlé de la partie, une première partie de mon rapport avec mon corps et avec l'alimentation, où je me privais tout le temps, etc. Mais quand je suis partie de chez mes parents pour la première fois, donc j'ai vécu en couple. Et là ça a été la débandade totale parce que je m'étais tellement privée que je suis passée dans l'effet inverse. C'est-à-dire que quand on faisait les courses, il me fallait le plus de crasse possible, tout ce qui est biscuits, gâteaux, etc. Et je pouvais plus m'arrêter en fait. S'il y avait quelque chose qui traînait dans l'armoire, je le mangeais. C'était incontrôlable, c'était des pulsions vraiment alimentaires qui me disaient mange, profites-en. Et comme si j'allais plus en avoir, alors que je vivais là, c'était chez moi. Donc si j'avais envie, je sais pas, comme un resto, c'est une fois de temps en temps. Non, là c'est vraiment constamment sous mon nez. Et à un moment, mon compagnon m'avait fait une remarque et bah, du coup, j'ai commencé à manger en cachette. Ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème. C'est pas compliqué, en 2 ans j'ai pris 20 kilos. Et en même temps je passais d'une période qui avait duré des années et des années où je ne mangeais qu'une fois par jour ou 2 fois à une période où je me ruais sur la nourriture et j'étais incapable de m'arrêter en fait. Je sais pas, je pouvais manger 2 glaces par jour, me prendre un pot enfin pas de Nutella mais un équivalent de pâte à tartiner et le manger à la petite cuillère. Enfin, j'avais besoin et c'était incontrôlable en fait. C'était un besoin comme si si je le faisais pas. Enfin, c'est pour moi comme le besoin de respirer si vous voulez. Et ça a été très compliqué et prendre quelqu'un qui est comme moi, qui était à ce moment-là très attaché au physique que je renvoyais. Je me voyais grossir de jour en jour et puis au final je me disais tant pis, perdu pour perdu, je continuais à manger mais après à côté de ça je pleurais parce que je me sentais mal dans mon corps, je me sentais mal dans ma peau, je me voyais grossir, je ne m'étais jamais vue comme ça. Je mettais des choses de plus en plus larges en me disant tiens ça va. Et puis quand je réessayais de mettre des anciens vêtements dans lesquels je rentrais plus, évidemment je me sentais super mal. La beauté actuelle, je veux dire, il y a 10 ans, les critères de beauté n'étaient pas les mêmes. Dans l'Antiquité, ils n'étaient pas les mêmes. Dans 30 ans, ce ne sera pas les mêmes. Si ça se trouve, enfin, je veux dire, il y a eu des périodes, il y a plein de représentations de peinture dans le temps où les femmes sont très pulpeuses et c'était ça qui était beau. Aux alentours des années 2000 ou quoi, il fallait être plate, pas avoir de fesses, le plus plat possible. Et maintenant, on est de nouveau dans quelque chose où il faut être mince, mais avoir des seins, avoir des fesses, c'est pas physiquement possible. Et c'est pour ça en fait que je fais un peu cette vidéo. On s'en fout en fait. Juste, on s'en fout. Si vous avez envie de manger, mangez. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Mais ne le faites pas dans un objectif physique à tout prix. Parce qu'il faut être comme ça de nos jours et que c'est comme ça qu'on est beau. Il y a des gens qui vous trouveront moche même si vous êtes Miss Univers. En fait, j'en suis venue à faire cette vidéo parce que j'ai eu des élèves à moi que j'ai entendu dire, alors qu'elles sont sveltes, donc vraiment elles ont un ventre plat, enfin, et elles sont jeunes, elles ont 11-12 ans, me dire j'ai grossi, comment je vais faire, je vais plus pouvoir mettre un short.
Et j'aurais pas dû entendre ça, entre guillemets, c'est pas moi qu'elle le disait, elle parlait entre elles. Mais enfin, j'étais présente donc j'ai entendu. Et on devrait pas se dire ce genre de choses à 12 ans. Et même on devrait jamais se le dire. Moi, encore au jour d'aujourd'hui, je suis très complexée. J'arrive à remanger à peu près correctement environ parce que je ne me rue plus autant sur la nourriture. C'est pour ça aussi que je n'ai pas refilmé pendant un moment. C'est parce que quand on s'est habitué à quelque chose, c'est très difficile de ne pas retomber dedans. J'avais des moments où j'avais envie de me dire ne mange plus pendant 5 jours et puis ça ira. On s'en fiche, oui c'est l'été, on a envie d'être beau, d'être belle, je comprends. Mais ça devrait pas. Je parle pour moi aussi. Pourquoi est-ce que je m'empêche de sortir avec des shorts quand il fait 30 degrés parce que j'ai de la cellulite? Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait être le cas pour personne. Mais malheureusement, c'est une réalité dans laquelle on vit. C'est que le physique, on en voit partout. On en voit dans les publicités à la télé, on en voit sur les réseaux sociaux. C'est pas quelque chose d'acquis et c'est quelque chose que je pense, et si j'y arrive, ça me mettrait encore des années et des années avant de m'assumer pleinement. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Ça commence à aller mieux. Mais je me suis sentie mal, j'ai eu honte de mon corps depuis l'âge de mes 11 ans. Et je trouve ça dommage en fait d'avoir été aussi dure avec moi-même. J'essaye chaque jour de me dire accepte la personne que tu es aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais la personne que tu étais avant et Dieu merci. Parce que je me porte beaucoup mieux qu'avant. J'ai eu de la chance que ça n'ait pas été plus loin parce que malheureusement il y a des personnes que ça pousse tellement loin que tout simplement elles finissent hospitalisées parce que leur corps ne suit plus en fait. Leur corps ne suit plus, n'a plus l'énergie, n'a plus les ressources pour que cette personne puisse être en bonne santé. Aujourd'hui, tout ce que je voulais vous dire, c'est difficile et je suis la première à ramer dans cette direction. Mais essayez de vous en foutre de ce que pensent les gens. C'est à vous que vous devez plaire. Si vous êtes en bonne santé et que vous avez quelques kilos en trop, mais que vous vous sentez bien comme ça, on s'en fiche de rentrer dans un 34. Parce que c'est ça le bonheur, c'est de rentrer dans un 34 et de faire la belle sur la plage pendant 2 mois. Et pour ça, on a fait quoi? On s'est fait du mal pendant les 10 autres mois de l'année. Je sais que ça aurait été très très décousu. Tout ce que je voulais dire, c'est ne tombez pas dans le même piège que moi parce que ça commence avec pas grand chose en fait. Il faudrait que je fasse régime et puis si on saute un repas une fois de temps en temps, c'est pas grave. Sauf que souvent, pour plein de personnes, c'est le premier repas et il y en aura d'autres après. Donc voilà. Je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement. J'espère que ça vous fera plaisir. On n'est pas beaucoup, mais voilà, si vous voyez cette vidéo, en tout cas, que vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Monica, j'ai 24 ans. Ici, on parle un peu de tout et de rien. Et bien voilà, j'espère que malgré le manque de bonne humeur évident dans cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!